Etlin de Boom est de retour et de belle manière pour cette 20e édition puisque en guise d'avant-première, au pluriel, 5 rendez-vous musicaux sont proposés pour une rencontre entre musique et patrimoine à travers le Sivom des rives de la Ha et de la Colme. Ce soir-là, la musique et les chansons de la Bergère ont pour écrin le chœur de lumière de sœur Anthony Caro en l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg. C'est Etlin de Boom, mais c'est d'une rive à l'autre. C'est un avant-festival qu'on a créé pour ce 20e anniversaire. Et on a voulu traverser plein de rives du Sivom des rives de la Ha et de la Colme, qui est partenaire du festival depuis quasiment son origine. Et avec le Sivom, on a monté cet avant-festival, ce mini-festival. Et on a cherché des lieux atypiques, monumentaux, incroyable, et bon, il nous a paru naturel d'être ici dans le cœur de lumière. On a voulu faire découvrir ce lieu à notre public et puis donner un écrin au concert qu'on a voulu jouer ici ce soir. Écrin est le bon mot, tant le chœur de lumière semblait être un coffret parfait pour la musique et la voix de la Bergère qui ne fait pourtant pas dans le liturgique. C'est pas notre habitude, disons qu'on fait pas un répertoire qui s'adapte, qui est spécifiquement adapté au chant d'église. À part les chants, la liturgie spécifique aux églises, sinon elles n'ont pas été faites pour qu'on vienne faire des concerts comme on fait ce soir. Le lendemain de vers les 10 heures, les 3 marins sont à... Si le répertoire de la Bergère ne tire pas sa source des chants liturgiques, elle trouve ses origines dans les chansons populaires du XIXe siècle. C'est de la chanson de tradition orale, ce que j'appelle aussi la poésie populaire. En fait, il s'agit de chants qui ont été collectés depuis, pour ne pas dire de bêtises, j'espère 1870-1880, avec une mission qui consistait à collecter les parlers régionaux. Et parmi les érudits qui sont allés faire ces collectages, il y en a qui se sont passionnés pour le répertoire des chansons. La belle s'est endormie. On a aussi la chance d'avoir des auteurs qui écrivent pour nous, dont Gabriel Yacoub par exemple, Victor Hugo aussi, mais il n'est pas au courant, mais voilà. Gaston Coutet, enfin voilà, on a un répertoire qui mélange ces chansons collectées de la tradition orale et des textes d'auteurs, mais parce qu'il y a une cohérence entre tout ça. Si le mot mélange semble être ici, comme pour le festival Etlin de Boom, le maître mot, le mot rencontre sied également à l'événement, comme ce concert dans une église ou les autres lieux à travers le Sivom, qui sont des rencontres entre des endroits chargés de l'histoire ou d'une histoire, des artistes, chanteurs, musiciens et un public connaisseur ou en découverte. Il y avait plein d'artistes sur scène ce soir. Il y avait la Bergère, puis il y avait également en arrière-plan cette œuvre d'Anthony Caro. Après la dernière chanson, le public conquis n'en avait pas assez et fit un rappel. La Bergère revint seule sur scène et offrit une chanson a cappella qui prit toute sa résonance au milieu du chœur de lumière. J'entends les violons, Maria va, petite que j'aimais bien. Moi je n'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la prairie. J'entends les violons, Marie. Et puis à partir de jeudi 21 et jusqu'au dimanche soir 24 juillet, Etlin de Boom déroulera sa 20e édition. Mais attention, 20 ans n'est pas prétexte à tout chambouler, même si on va faire un peu la fête. Oui, on fête ses 20 ans, on va accueillir des groupes qu'on a déjà pu accueillir, on va accueillir la HIS qu'on a accueilli la première année du festival, voilà, comme un sorte de clin d'œil et d'un coup dans le rétroviseur 20 ans avant. C'est une édition de fête, mais en même temps, on n'a pas voulu se perdre, on n'a pas voulu changer du tout au tout, changer d'identité. C'est un festival Etlin de Boom comme il s'en joue tous les ans, et on a voulu qu'il ressemble à tous les festivals, mais qu'il y ait un air de fête en plus, quelque chose en plus. Puis voilà, quelques clins d'œil qu'on fera tout au long du festival. Et puis, ce qu'on veut vraiment, c'est que, comme depuis 20 ans, comme les 19 premières années, le public s'y retrouve,
qu'ils découvrent, qu'on mélange les publics et qu'on ait de la convivialité et puis un caractère vraiment familial du festival qu'on a toujours voulu garder et qu'on veut garder jusqu'au bout. Etheline de Beaume est donc pleinement de retour pour ses 20 ans qui promettent d'être un bel anniversaire en émotion, en musique et en rencontre.